Bienvenue aux téléspectateurs de France Info qui nous rejoignent à l'instant sur le canal 27. On est ensemble jusqu'à 9h. L'invité politique ce matin est député La France Insoumise du Nord et c'est Renaud Dely qui vous pose la première question. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Alors Adrien Quatennens, au terme d'une longue enquête, la cellule d'investigation de France Info a révélé ce matin que Sophia Chikirou, qui dirigeait la communication de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle de 2017, aurait surfacturé nombre de ses prestations, des prestations qui ont ensuite été remboursées évidemment par l'État, donc par l'argent public. Un exemple parmi d'autres au sein de ces révélations, 250 €, c'était ce qu'elle pratiquait comme tarif pour mettre en ligne des sons, des extraits de discours de Jean-Luc Mélenchon. Ça prend 5 minutes et 2 clics pour mettre en ligne un son. Si, c'est 250 €, ça fait cher le clic a priori, Adrien Quatennens ? Alors parlons-en. D'abord, première chose. Vous dites une longue enquête, moi je veux juste signaler la parfaite synchronisation temporelle avec les perquisitions. Alors on va lever le doute immédiatement, Adrien Quatennens. Pardon de vous interrompre aussi vite après avoir posé une question. L'enquête de la cellule d'investigation de France Info a été lancée avant les perquisitions de mardi dernier. Petite précision importante. Elle a été lancée avant les perquisitions et on aboutit sur une concordance des temps qui est... Disons que le hasard fait bien les choses. Ça aurait été 3 jours avant, on aurait dit qu'il y avait concordance aussi. Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, moi je ne suppute... Il n'y a pas de complot contre la France Insoumise sur France Bien sûr que non, Info. Évidemment, il n'y a pas de complot. D'ailleurs, moi je ne suppute pas, contrairement à vos révélations qui n'en sont pas, qui sont des supputations. Alors on va en parler de ces comptes et de ce que facture la société Mediascope. Puisque vous regardez, d'abord rappelez une chose, notre campagne électorale, ces comptes ont été validés. Maintenant, combien a-t-elle coûté ? Est-ce une campagne onéreuse ? La France Insoumise, messieurs, c'est 15 mois de campagne, d'accord ? C'est 11 millions d'euros de budget et un rendement de 20%, notre résultat. Est-ce que c'est une campagne onéreuse ? D'abord, la réponse est non. Vous comparez avec, désolé de prendre cet exemple, Benoît Hamon, c'est 3 mois de campagne, c'est 15 millions d'euros, donc une campagne plus chère, pour un résultat de 6%, d'accord ? Maintenant, venons sur les prestations de communication. Quand vous dites mettre un extrait vidéo en ligne, ça dure 5 minutes, monsieur. Pourtant, vous êtes un professionnel des médias, vous vous méprenez. D'accord ? Je m'excuse, je précise une chose. Par exemple, choisir un extrait de discours, excusez-moi, je veux vous répondre. Par exemple, vous m'avez posé une question sur les 200 € de prestations. Excusez-moi, je suis loin d'être un spécialiste. Poster, par exemple, une vidéo sur ma page Facebook, je sais le faire. D'accord. C'est pas compliqué techniquement. Mais cher monsieur, couper un discours et mettre un son en ligne, encore une fois, c'est 2 clics. Soyez raisonnable. Et on laisse répondre Adrien Quatennens. Vous croyez que quand on est face à un meeting, on met la vidéo sans regarder les extraits, qu'il n'y a pas de montage, que ça ne prend pas du temps, la mise en ligne. Vous pensez vraiment que c'est 200 € de facturé pour les 2 clics comme vous, si vous mettriez une vidéo sur Facebook ? C'est absolument ridicule. De la même manière, il faut quand même le dire, vous étiez en tant que commentateur les premiers à saluer tout l'aspect novateur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Dois-je vous rappeler les 2 sites internet, les 42 livrets thématiques ? Dois-je vous rappeler les 20 clips de campagne, les meetings hologrammes ? Tout ça, c'était des choses que vous aviez saluées. Eh bien, c'est notamment dans les points soulevés dans l'enquête. C'est notamment le travail de Mediascope. Alors maintenant, regardons précisément, puisque vous voulez être précis, ce que coûte Mediascope dans une campagne électorale. Et prenons un comparatif avec quelqu'un d'autre qui a vu ses comptes de campagne, lui pour le coup, se faire signifier des irrégularités par la commission, ce qui n'est pas notre cas, Monsieur Macron. Comparatif. L'agence de communication qui a travaillé pour Emmanuel Macron. Son nom est Jésus et Gabriel. Bon, on ne choisit pas toujours les noms de ses prestataires. Elle facture les prestations de conseil pour 8 mois, 103 500 €. Comparativement, Mediascope, sur toute la campagne de Jean-Luc Mélenchon, 80 000 €. Ensuite, petit autre exemple de comparaison, l'agence Jésus et Gabriel, qui travaille pour Emmanuel Macron, facture la prestation pour un clip vidéo et sa réalisation, plus de 150 000 €. Mediascope, pour 20 clips, messieurs, c'est 108 400 €. Où est-ce qu'il y a surfacturation ? On va revenir un instant. Est-ce qu'il y a enrichissement personnel ? Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez... Personne n'a parlé d'enrichissement personnel. En tout cas, il y a des supputations dans vos enquêtes. Moi, ce que je veux vous dire, messieurs, c'est que vous avez affaire à des militants politiques sérieux, honnêtes, scrupuleux, vertueux, qui ont mené une campagne où l'on sait que c'est de l'argent public et que donc 1 € dépensé, ça pèse. Et dernière chose, après je vous laisse vous poser toutes les questions que vous désirez. Quand on déclare sur un compte de campagne, on ne demande pas le remboursement. Messieurs, souvenez-vous que l'affaire Big Malion, c'est un problème de sous-facturation. Moi-même, j'ai eu un compte de campagne législative, on nous demande presque de déclarer l'air qu'on respire. Parce qu'après, si par exemple le papier crépon qui sert à décorer une salle, quand on voit sur une photo Facebook, parlons-en, qu'il y a du papier crépon, alors la commission regarde, est-ce que Quatennens a déclaré le papier crépon qu'on voit sur la photo ? Un compte de campagne, on déclare tout, messieurs. Alors Adrien Quatennens, vous avez dit à 2 reprises que l'intégralité des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon avait été parfaitement validée. C'est pas tout à fait. Vous répondez plus là, sur Mediascope et sur les facturations. Si. Je reviens exactement sur les comptes de campagne. C'est quand l'enquête de France Info sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron et ce que coûtent ces prestations de communication ? Il y en a eu une également. Est-ce que Renaud Dely peut poser une question ? Vous m'aviez juste dit que j'avais le droit de vous poser une question.
Vous confirmez? Alors, vous disiez donc, je disais, Adrien Quatennens, que vous avez répété que l'intégralité des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon avait été validée. C'est pas tout à fait l'avis de Jérôme Kersanti, qui est l'avocat de l'association Anticor. C'est la commission des comptes. Adrien Quatennens, on va tenter de s'écouter pendant cette interview des deux côtés de la table. C'est moi qui suis censé vous répondre. Hein. Oui, mais il faut vous êtes journaliste. Il faut pour ça pouvoir poser une question, simplement. Et Renaud, je crois même pas terminer la sienne. C'est pas votre rôle. La question de Renaud Delis et votre réponse, vous aurez tout le temps pour répondre. Je vous propose d'écouter, et je vous assure que c'est très court, Jérôme Kersanti, qui est l'avocat de l'association Anticor et qui était l'invité de France Info ce matin. Alors ces comptes n'ont pas été validés totalement puisque une partie de ces dépenses, donc autour de 400 000 euros, rappelons quand même qu'un des rapporteurs qui s'est occupé des dépenses de Jean-Luc Mélenchon avait estimé à 1,5 million d'euros les dépenses qui n'étaient pas justifiées. Et donc il y a 400 000 euros environ qui n'ont pas été considérés comme des dépenses électorales et qui font l'objet de l'enquête préliminaire auprès du procureur de la République. Votre réponse, Adrien Quatennens. Les comptes de campagne ont été validés par la commission des comptes sans irrégularité, avant qu'il y ait cette fameuse polémique. D'ailleurs, la polémique est faite de quelqu'un qui a signifié un désaccord avec la commission des comptes, qui a dit « moi, la décision qui a été prise ne me convient pas ». Notez par exemple que ces personnes, notamment l'une d'entre elles, a été augmentée de 57% de son salaire et a plutôt, quand même, faut le dire, dans ses prises de position, protégé les comptes d'Emmanuel Macron qui, eux, je le répète à votre antenne, ont été validés avec des irrégularités, des dons irréguliers constatés et des ristournes nombreuses. Vous vous souvenez des affaires de salles notamment et des ristournes qu'il avait eues. Je veux dire une chose maintenant pour le lier à la disproportion des forces déployées mardi, qui relèvent quasiment d'une opération antiterroriste, anti-gang. Non mais rigolez pas, 75 personnes sur tout le territoire national, des quinzaines de lieux de perquisition. Emmanuel Macron fait l'objet d'une enquête préliminaire pour ses comptes de campagne. Vous avez vu des perquisitions chez Castaner et toute sa bande? Absolument pas. Au siège de la France Insoumise, messieurs, il y a de la documentation politique. Sans doute la police aura l'occasion de lire des choses intéressantes dans ces tracts politiques. Il n'y a pas d'arme à feu. Est-ce que pour autant il y a eu une perquisition chez monsieur Castaner? Vous voyez bien qu'en fait, nous ne demandons pas à être au-dessus de la justice, nous demandons à être traités comme tout le monde. Et visiblement, que l'on soit un ami de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron, nous ne sommes pas traités de la même manière. On poursuit, si vous voulez bien, cet entretien. Dans une minute, Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, juste après l'actualité. À 8h40, c'est David Daubas qui vient de nous rejoindre. Les enquêteurs français en charge de l'affaire du dossier du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Prochainement aux États-Unis, l'avion a disparu des radars le 8 mars 2014. 239 personnes étaient à bord. Des incohérences apparaissent entre le rapport officiel et la présence de passagers jugés curieux. Donald Trump change de ton dans l'affaire Khashoggi. Il admet que le journaliste saoudien est très probablement mort et menace désormais Riyad de graves conséquences si sa responsabilité est confirmée. Michel Fourniret, confronté pour la première fois depuis 11 ans maintenant à son ex-épouse. Ils seront aujourd'hui devant la juge parisienne chargée du dossier de la disparition. C'était en 1988 de Marie-Angèle Domès, meurtre reconnu par le tueur en série en février dernier. Laetitia Avia, députée LREM, dépose une proposition de loi contre les discriminations linguistiques. On appelle ça également la glottophobie. Elle intervient au lendemain de moqueries sur l'accent du Sud d'une journaliste de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et puis début ce soir des vacances de la Toussaint. Pas de jaloux, toutes les zones sont concernées. Attention, journée classée orange dans le sens des départs en Ile-de-France. France Info. Toujours avec Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, jusqu'à 9h sur France Info. On va revenir sur ces perquisitions menées mardi dernier au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au siège du parti et dans une quinzaine de lieux au total. Vous venez de le rappeler. Renaud Delis. Cette perquisition qui s'est déroulée dans des conditions sur lesquelles on reviendra dans un instant, elle s'est donc déroulée dans le cadre de l'enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a été entendu hier dans le cadre de cette enquête pendant 5 heures par les officiers de la lutte anticorruption. Il s'est exprimé à la sortie de cette audition. On l'écoute. La manœuvre est complètement ratée. Au départ, ça devait être le remaniement est fait et puis le magnifique Jupiter apparaît à la télé et le lendemain, Mélenchon passe pour un escroc parce qu'il a été perquisitionné. Bref, la manœuvre de M. Macron est ratée. C'est donc un complot politique, une décision de justice politique, alors qu'il faut rappeler que d'autres partis politiques ont été eux aussi l'objet de perquisitions. Je parle des sièges des partis, donc le France Insoumise, et qu'il y a d'autres enquêtes qui sont en cours, notamment par exemple sur le MoDem. Est-ce que c'est une affaire politique? La réponse est oui. C'est une affaire politique qui est déguisée, qui est habillée en affaire judiciaire. Je m'explique. Les deux affaires qui ont justifié ces perquisitions légalement sont des affaires bidons. La première, c'est une dénonciation de la part d'une eurodéputée, Sophie Montel, du Front National, à propos des assistants au Parlement européen.
L'auteur même de cette dénonciation dit que c'était pour faire un pied de nez à la justice. Et d'ailleurs, je vous demande de regarder, vos confrères de je ne sais plus quel journal, je crois que c'est le Parisien, ont publié les noms. Il y a, je crois, plus d'une quinzaine de députés européens qui sont concernés par ce genre d'affaires, ce qui est absolument ridicule parce que, vous savez, la personne d'un parlementaire n'est pas sécable et donc l'activité de ses collaborateurs est intimement liée à ce qu'il fait en long, en large, en travers. Donc cette première affaire est absolument bidon. La deuxième, c'est les comptes de campagne. Je crois qu'on en a assez largement parlé et nos comptes ont été validés. Nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire les comptes ont été validés, je me souviens, c'était au mois de février. Comme il y a eu la polémique derrière, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, messieurs. Et pour le coup, la cellule d'investigation de France Info avait fait quelques erreurs dans ses résultats, parce que les salaires qui avaient été déclarés étaient absolument ridicules. Ce qui se passe clairement, c'est que c'est nous, au mois de juin, qui avons dit réexaminer nos comptes, si vous le voulez. D'ailleurs, parfois le calendrier, effectivement, peut être hasardeux. Vendredi dernier, c'est-à-dire avant même les perquisitions, dont nous n'étions absolument pas au courant, nous avions publié sur le site de la France Insoumise tout notre compte de campagne. Et Jean-Luc Mélenchon vous a dit hier qu'on est en train de réfléchir même à publier toutes les factures. Nous, en fait, ce qu'on demande, c'est que nos entrailles soient fouillées. Vous allez le faire. Que nous puissions. Mais bien, en fait, on cherche à pouvoir le faire, mais légalement, on vérifie une chose, c'est, vous savez, il y a le nom des prestataires sur les factures. Oui. Donc, on est en train de discuter avec les avocats de savoir si on devrait anonymiser les factures, mais on aimerait. Mais si vous pouvez le faire, si vous pouvez les rendre anonymes, ces prestataires, en fait, vous allez publier l'ensemble des factures. Ce qu'on vous demande, c'est de nous fouiller en long, en large et en travers pour le coup, parce que nous n'avons rien à nous reprocher et nous avons besoin que notre honneur soit réparé parce qu'elle est abîmée. Quand vous avez une telle opération, vous savez, dans le pays, ce qui se passe, c'est que les gens, vous l'imaginez bien, ils se disent mais il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a perquisition, c'est qu'il y a suspicion. Alors moi, après, sur la question, vous comparez au MoDem. Alors, je vais préciser sur l'indépendance de la justice. Non, on peut vous poser une question. C'est là-dessus justement. Alors justement, parce que Emmanuel Macron a répondu à Jean-Luc Mélenchon et à vos accusations sur l'indépendance de la justice. C'était en marge du Conseil européen. Il est assez mal placé vu ce qu'il a fait il y a quelques jours. C'était en marge du Conseil européen de Bruxelles. C'est ça ? Eh bien, on l'écoute. Nous avons une constitution, elle est claire. L'autorité judiciaire est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant. Pour tout le monde. Et n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception. Pas d'exception. Il est drôle, ce président de la République, vous savez, parce qu'il y a encore une dizaine de jours à peu près, je crois d'ailleurs ici aussi qu'on en parlait, sur l'intervention de l'exécutif dans la nomination des procureurs. Vous vous en souvenez ? On en a parlé ici même hier matin. Oui. Magnifique. Vous en avez parlé. D'ailleurs, je crois que c'est Édouard Philippe qui avait dit qu'il voulait, en tant que Premier ministre, avoir, je ne pense pas me tromper dans la citation, droit de regard sur les procureurs. Que se passe-t-il en fait ? Et quelle est la différence avec le MoDem, etc. Parce que faut rappeler que 3 ministres du MoDem ont démissionné du gouvernement dès l'ouverture d'une enquête. Faut que vos auditeurs comprennent bien. Moi, je veux vraiment, c'est superbe l'occasion que vous fournissez d'être vraiment très complet. Le MoDem n'a pas fait l'objet de perquisitions multiples dans des domiciles. Il a fait l'objet d'une perquisition à son siège. Au siège du MoDem, qui s'est déroulée sans aucun incident. Absolument magnifique. Cette perquisition était le fait du travail d'un juge d'instruction qui est par nature indépendant. Ce qui veut dire que quand vous arrivez sur place, y compris pour une perquisition, vous avez droit à avoir un avocat et la partie de la défense a accès au dossier. Nous faisons, messieurs, l'objet de ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Beaucoup de magistrats, d'ailleurs... Donc, ce n'est pas un juge qui intervient ? Non, ce n'est pas un juge d'instruction. C'est directement le parquet, donc le procureur. Et vous savez, messieurs, vu ce que je viens de vous dire... Parce que le type de procédure n'est pas la même, qu'on comprenne bien. Exactement. Et vu ce que vient de dire Emmanuel Macron et ce qu'avait dit Édouard Philippe il y a peu, qu'il y a un lien direct. Et le dire, ce n'est pas faire du complotisme entre le parquet, le procureur et l'exécutif. Mais vous savez aussi, Adrien Quatennens, que celui qui a donné, pardon de vous interrompre, le feu vert aux perquisitions, c'est un juge des libertés qui, lui, est parfaitement indépendant. Vous soupçonnez lui aussi d'être aux mains du pouvoir. Par contre, le juge des libertés agit suite à un rapport du procureur, donc on ne peut pas savoir s'il est à charge ou pas. C'est-à-dire que si vous voulez... il peut dire non. Disons que le fait que le juge des libertés autorise la perquisition, dès lors que l'initiative vient du procureur, n'est pas un gage d'indépendance à 100%. En tout état de cause, ce que je veux vous dire à la fin, c'est que ce qu'il en résulte, et sans même d'ailleurs préfigurer des conclusions, à l'heure où je vous parle, toutes les données de la France Insoumise, ses fichiers, ses donateurs, toutes nos stratégies politiques, s'il vous plaît, les conversations privées, mais aussi les photos de vacances de Jean-Luc Mélenchon, plus de 20 000, des données privées de ses collaborateurs avant même qu'ils ne travaillent avec Jean-Luc Mélenchon, d'accord ? Un scanning général. À cette heure, nous n'avons plus de secret pour les instances qui ont aspiré toutes nos données. Plus aucun secret. Et ces instances, vous êtes obligés de le constater, c'est factuel, dépendent directement de 2 ministères. Pour les instances de police, du ministère de l'Intérieur, pour les instances judiciaires, du ministère de la Justice. Vous pensez que Christophe Castaner, en ce moment même, est en train de fouiller les photos de vacances de Jean-Luc Mélenchon ? Je vous laisse l'imaginer. En tout cas, des services qui dépendent directement de son autorité disposent de toutes ces données. Et je vais même vous alerter, il y a un parallèle un peu malicieux qui est fait par la presse sur le fait que le traitement subi par le Front National sera à peu près le même, que donc, comme ils ont, entre guillemets, signifié cela, alors si Pierre et Paul racontent la même chose, c'est que Pierre et Paul sont des amis, ce qui n'est absolument pas le cas. En tout cas, une chose est sûre, dans ce pays, vous avez des forces d'opposition qui font peur à un pouvoir qui est complètement aux abois. Et à l'heure où je vous parle,
toutes les données concernant ces forces d'opposition sont entre les mains d'instances qui dépendent plus ou moins avec proximité du pouvoir. Adrien et dire Quatennens. ça, c'est factuel, monsieur. Renaud Dely. Justement, pour être factuel, qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois? Parce que ce n'est pas le premier parti auquel la justice s'intéresse et sur lequel la justice Non, mais dans des proportions enquête, aussi inédites. si Dans des proportions aussi inédites, vous devriez le souligner. D'abord, la procédure judiciaire. Question de Renaud Dely. Adrien Quatennens. C'est une affaire dont on a beaucoup parlé, quand même, vous l'admettrez, pendant la campagne présidentielle, qui était l'affaire Fillon, où il y a eu des perquisitions, y compris au domicile de François Fillon, y compris dans sa résidence dans la Sarthe. Sa femme aussi a été poursuivie. 12 heures de perquisition. Il y a eu de très nombreuses perquisitions et enquêtes. Et à l'époque, Jean-Luc Mélenchon s'indignait que François Fillon cherche à échapper, disait-il, à la justice. On l'écoute. C'est au juge d'instruire à charge et à décharge et de présenter des preuves. Mais vous êtes le peuple, moi aussi. Comment je peux savoir ce qu'a fait cet homme? Vous n'avez aucun moyen de le faire. Donc vous faites confiance au juge à 100%. Attendez, je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à la justice. Pourquoi il dit l'inverse aujourd'hui? Mais il ne dit pas l'inverse. Enfin, regardez, d'abord... Vous n'avez pas confiance en la justice, vous venez de l'expliquer. Est-ce que je vous ai dit ça? Vous avez dit que c'était une justice aux ordres, moi, monsieur, contrairement aux enquêtes de Radio France, moi je ne fais pas de supputation, je donne des faits. Après, vous en tirez les conclusions que vous désirez. Moi, ce que je veux vous dire, vous expliquez que tout le matériel informatique, notamment de la France Insoumise, était sans doute d'instances qui dépendent dont vous de avez, ministères. mais vous avez pleine confiance dans le ministère de la Justice. Donc tout ça ne va pas être utilisé à mauvais escient. On se pose la question, monsieur. Mais si vous avez toute confiance, puisque vous aviez confiance au moment de l'affaire Fillon, on se pose la question, monsieur. C'est la même justice, non? On se pose la question. Non, c'est pas exactement les mêmes procédés ni les mêmes choses qui sont en cause, mais on se pose la question. Mais je vous dis une chose, nous on ne met pas en cause. Vous supputez. On ne met pas en cause la justice. D'ailleurs, la perquisition, nous n'avons pas souhaité ni nous y soustraire ni l'empêcher. Nous avons souhaité accéder à un local et c'était notre bon droit que d'y accéder pour participer à la perquisition. Et je vais vous dire une chose, les auditions dont on parle depuis 48 heures, que mes amis, des gens extrêmement scrupuleux, subissent pendant des heures, ce ne sont pas sur des convocations. Jean-Luc Mélenchon, hier, n'a pas été convoqué. C'était une audition libre. Oui. Il s'y est rendu de son propre chef. Il aurait pu choisir de dire aux enquêteurs, je vous dis que 3 mots et je m'en vais. Légalement, il avait le droit. Et là, non, on collabore tant que les questions se posent, parce qu'on a besoin de faire la lumière sur tout ça. Moi, j'ai des amis personnels, messieurs, qui ont passé 8 heures. Ils auraient pu décider de dire 3 mots et de s'en aller. Donc, on collabore, parce que nous voulons que notre honneur soit rétabli. Je vous le dis, la vapeur va s'inverser. On patiente, on souffle un coup, et celles et ceux qui ont commandité tout ça vont le payer politiquement. Et nous aussi, on souffle un coup. 8h50, l'actualité. David Daubin, et on se retrouve juste après. Adrien Quatennens. Les fans, rendez-vous cette nuit à minuit et 1 minute précisément. Certains d'entre eux ont pu acheter l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, tiré à 800 000 exemplaires et qui est déjà disque de platine. Nous sommes à 90% d'accord avec les Britanniques. Il reste la question de l'Irlande. Déclaration ce matin sur France Inter de Michel Barnier, c'est le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit. Mercredi, le sommet européen de Bruxelles n'a pas permis de faire avancer le dossier. La justice soupçonne l'existence de surfacturation lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. La cellule d'investigation de France Info révèle ce matin que la société de Sophia Chikirou aurait facturé très cher certaines prestations, notamment des mises en ligne de vidéos, 250 €. Son avocat dénonce une opération politique et affirme que toutes les accusations sont totalement fausses. Plusieurs agences de Pôle emploi ont organisé des sessions de recrutement sur le modèle de l'émission The Voice, des méthodes décriées. Pôle emploi reconnaît la maladresse et suspend désormais l'opération. Et puis retour au local après la trêve internationale, 10e journée de Ligue 1 ce soir. Lyon en ouverture reçoit Nîmes et le coup d'envoi c'est à 20h45. Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Il y a eu plusieurs images qui ont marqué l'actualité cette semaine. Celle de la perquisition dans les locaux de La France Insoumise et de la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Et puis une autre scène qui s'est déroulée cette fois à l'Assemblée nationale. Renaud Dely. À l'Assemblée nationale, une journaliste de France 3 a posé à Jean-Luc Mélenchon la question que nous vous avons posée tout à l'heure sur les propos qu'il tenait durant la campagne présidentielle à propos de l'indépendance de la justice. Et voici la scène en question. Quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Hein? Parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah, c'était la campagne électorale, c'est ça? Oui, mais vous disiez... Non, au mois de mars. Non, et madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais si, non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? Vous êtes derrière, quand ça se passe, vous dites quoi? Alors d'abord, juste avant, je vais vous répondre là-dessus, mais comme votre petit journal n'arrête pas de dire que les prestations facturées par Mediascope à la campagne de la France Insoumise coûtent très cher, j'aimerais que Radio France rajoute après les prestations de la campagne d'Emmanuel Macron en termes de communication coûtent très 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 cher, puisque je viens de vous faire le comparatif, et je le rappelle pour tous vos auditeurs,
pour un clip Mediascope, pour un clip, la campagne d'Emmanuel Macron, c'est plus de 150 000 €. Pour 20 clips Mediascope avec la France Insoumise, c'est 108 000 €. La totalité de la campagne France Insoumise, c'est 80 000 € pour Mediascope. Et pour 8 mois, l'agence de communication d'Emmanuel Macron, c'est plus de 100 000 €. Allez, je retente ma question. Sur cette interview, vous êtes juste derrière l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je vais vous dire une chose, ça participe de la même ambiance qu'il peut y avoir sur les plateaux depuis un certain temps. C'est que, à un moment donné, ce qui est exaspérant, moi, je peux comprendre que votre métier de journaliste se focalise sur nos déclarations d'avant, dans d'autres affaires dont on a expliqué ce matin qu'elles ne sont pas du même acabit. Heureusement qu'on regarde vos déclarations d'hier et d'aujourd'hui, Adrien Quatennens. Vous avez raison. Mais vous avez raison. Si on ne le faisait pas, vous pourriez nous en faire le reproche de la même légitime. manière, je vais vous le dire sincèrement, le fait que vous passiez beaucoup de temps à commenter la colère en réaction à des événements ne me choque pas dans la mesure où c'est votre métier aussi. Ce que j'aimerais simplement faire, et c'est aussi l'exaspération qu'exprime Jean-Luc Mélenchon, qui ne méprisait pas cette journaliste, mais qui méprisait en profondeur sa question. Elle était posée en français, cette question ? Bien sûr. Mais pourquoi il dit le contraire ? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, ce jour-là, et je vous laisse l'appréciation, comme nous tous, était piqué à vif, plus que sa perquisition. Ce qu'il avait vécu, messieurs, c'est qu'une quinzaine de ses collaborateurs, des gens qu'en tant que journaliste, en plus, vous avez déjà peut-être croisé dans ces locaux, que beaucoup de vos confrères connaissent, des gens d'une moyenne d'âge de 30-35 ans, qui sont hyper scrupuleux, complètement dévoués, qui sont des gens honnêtes. Moi, ce sont des amis, je les connais. Je vais vous dire une chose, moi, ça m'émeut tout ça. Quand je vois mes amis rentrer de 8 heures d'audition, de 8 heures de perquisition, ça te fait piquer même leurs données personnelles. Il y a une violence qui s'exprime. Donc, il y a un ras-le-bol et il y a une colère. Il n'était pas dans son état normal. Il y a un ras-le-bol et il y a une colère qui s'exprime. Je ne vous demande pas de l'excuser. Je vous demande de comprendre qu'elle s'explique et qu'elle est circonstanciée. Et une fois que vous avez commenté la colère, mais non, il y a du mépris. Il y a un mépris extrêmement profond pour la question et sa nature, pas pour la personne ni pour la manière dont elle la pose. C'est mon avis, moi qui me trouvais à ses côtés. J'aimerais, s'il vous plaît, que maintenant que vous avez commenté la forme et la manière dont nous avons réagi, le fond pendant 20 minutes. Et je vous reprécise que c'est bien votre rôle aussi de commenter la forme. Je vous demande maintenant de rembobiner le film et de faire en sorte que prennent place sur les plateaux médiatiques nos arguments de fond, nos arguments politiques et nos arguments juridiques, s'il vous plaît. Parce que notre honneur est en cause et nous avons une bataille politique à mener. Les solutions que propose la France Insoumise à l'épreuve des faits, je ne prends qu'un exemple, le changement climatique, sont de plus en plus urgentes. Et pendant qu'une brigade entière composée de 83 personnes s'occupe des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est une brigade qui devrait s'occuper des Panama Papers devant et de l'évasion fiscale. Qu'on passera des heures et des heures dans les mois qui viennent avec des députés de la France Insoumise à parler, j'espère, d'autres choses. En votre présence, en notre présence, il n'y a pas de problème, mais avec tous les éditorialistes qui se succèdent, s'il vous plaît, exigez de leur part. Et je vais même aller plus loin, Adrien Quatennens, je voudrais vous remercier d'être venu ce matin sur le plateau de France Info. Mais moi, je vous remercie de m'avoir invité, mais vous comprenez à ces questions et à l'enquête de France Info. Il nous reste 1 minute, Renaud Dely. Vous évoquez le fait, et c'est bien compréhensible, que Jean-Luc Mélenchon était en colère ce jour-là, piqué à vif, et qu'en clair, il n'était pas dans un état extrêmement serein lorsqu'il répond à cette journaliste. Est-ce que vous redoutez que ces épisodes, notamment celui-ci, mais les différents épisodes de cette semaine, laissent un peu des traces pour quelqu'un qui aspire à entrer à l'Élysée et qui aspire à devenir président de la République ? Je ne crois pas. Vous savez, même quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon dire « la République, c'est moi » ou mettre son écharpe tricolore en pleine perquisition... Je suis 7 millions de personnes. Mais ça fait un peu monarchiste. Non, mais comprenez une chose, Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez depuis plus longtemps que moi. Attendez, ma personne est sacrée. Si vous voulez, j'ai retrouvé une définition dans le dictionnaire, le littré, où c'est écrit la personne n'est parlementaire. Ma personne est sacrée, ça dit quelque chose. Écoutez, en tout cas, messieurs, mais vous connaissez, peu importe les polémiques, vous connaissez la personne de Jean-Luc Mélenchon, vous savez de quel bois il est fait, vous savez son attachement aux valeurs républicaines. Quand il dit la République, c'est moi, c'est qu'il se sent en quelqu'un, alors qu'il est quelqu'un de foncièrement honnête et de scrupuleux, il se sent attaqué dans ce qui est... C'est viscéral, c'est son engagement politique qui est mis en cause, c'est la manière dont il le pratique. Donc voyez bien que derrière le responsable politique, il y a un être humain, il y a un homme qui est touché en profondeur et qui est touché dans ses valeurs et les fondements de son engagement. Bon, qu'il y ait de la colère, on est tous faits de notre propre caractère et Jean-Luc Mélenchon est aussi, et vous le voyez, capable de pédagogie, de calme, etc. Comprenez encore que cette colère s'exprime dans un moment particulier. Maintenant, la tension a rabaissé depuis 48 heures. Moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'on continue de faire baisser cette tension. Et par contre, je dis, vous l'avez vu ce matin, on a des arguments et je préviens, politiquement, les coups seront rendus clairement et j'ai commencé à le faire ce matin et on ne va pas s'arrêter. Et vous pensez, vous dites, on le connaît, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, on le connaît de longue date, il a une longue carrière politique. Est-ce que vous pensez que les Français ont découvert une autre facette du personnage ? Non, je pense que les Français connaissent le tempérament de Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez, il y a aussi beaucoup de gens qui... Ce tempérament, il peut les inquiéter ? Mais dans la mesure où il est capable de faire cette démonstration aussi, qu'il sait incarner les valeurs républicaines, qu'il est quelqu'un de présidentiable. Je veux dire, regardez les débats qu'il a pu faire pendant l'élection présidentielle. Vous voyez bien qu'on a affaire à quelqu'un de sérieux. Je veux dire...
quiconque, même moi, si j'avais subi une perquisition politique et que mon épouse m'avait appelé en me disant Adrien, on est en train de fouiller l'appartement, je ne sais même pas vous dire comment j'aurais réagi. Voilà. Donc il y a une colère. Une fois qu'on l'a commenté, s'il vous plaît, revenez aux faits générateurs. Je pense qu'y compris pour la qualité de la vie